Salut, je m'appelle Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler des symptômes post-Kundalini. Pour celles et ceux qui ont vécu la Kundalini, enfin différentes expériences de Kundalini. euh, ce qui s'est passé pendant et ce qui s'est passé après. Voilà, c'est-à-dire dans le temps, entre le moment où il y a une certaine expérience, je vais vous expliquer dans quelle mesure, et donc relié à quelque chose d'harmonieux, de beau, de bon, bref, une kundalini, on va dire positive, parce que tout le monde ne le vit pas forcément bien. Voilà, c'est tout à fait relatif. Et entre le moment où on vit des choses extraordinaires et puis après, donc post-Kundalini. Cette petite vidéo a été inspirée de Fabrice, gratitude Fabrice pour cette vidéo. Et peut-être qu'elle servira, l'idée c'est que ça serve à l'ensemble, bien évidemment. Je vous partage ma conscience, mon expérience à ce sujet. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012, mais même depuis tout au long de ma vie. En fait, j'ai été éveillée, mais j'ai vécu différents processus d'ouverture en fonction de ce que j'avais ici-bas sur la planète Terre à incarner. Donc d'abord à embrasser et ensuite à incarner pour transformer ce que j'ai embrassé tout au long de ma vie. Donc ma Kundalini, pour ma part, s'est activée en plusieurs reprises à différentes étapes de ma vie. Pour, en dernier lieu, on va dire, la plus grosse activation a eu lieu en 2012, tout en sachant que pour moi, la Kundalini, c'est un processus d'éveil en soi. Donc on est tous dedans. Et ensuite, il y a ce que certains appellent la Kundalini relié à des symptômes très spécifiques, un petit peu hors normes, qui nous ramènent à vivre, qui nous amènent à vivre des choses extraordinaires. Donc là, suite au partage de Fabrice, eh bien, je vais faire une vidéo pour expliquer, parce que j'ai rencontré tout au long de ma vie, alors que j'ai moi-même vécu des choses assez extraordinaires et je continue d'en vivre, des choses extraordinaires pour ma part, bien sûr. Et j'ai rencontré tout au long de ma vie différentes personnes qui vivaient différentes choses tout aussi extraordinaires et singulières que certains vont appeler de paranormal ou tout simplement qui ont des perceptions depuis toujours en fait. Dès mon plus jeune âge, notamment je vais faire référence à mon ami Franck que j'ai recouvré en retournant en Haute-Savoie. Voilà, on s'est connus à la maternelle et lui avait déjà des perceptions et voilà, en fait on a tous chacun des perceptions diverses et variées. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les processus d'éveil et d'éveil. Mais moi, je fais des distinctions voilà, dans les différents processus d'éveil, c'est-à-dire relatifs à des perceptions hors normes, paranormales, ce qu'on peut percevoir dans l'invisible ou la conscience qu'on peut avoir de chaque chose. Tout ça, voilà, c'est vraiment très relatif. Donc je vous invite à exercer votre discernement. Ce que je partage, c'est toujours ma conscience, mon expérience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, mais je partage ma vérité. Donc de ce fait, soit vous rentrez en résonance et ça vous parle et tant mieux, soit ça vous parle pas. À ce moment-là, vous passez à une autre vidéo sans jugement aucun, avec bienveillance, puisqu'en fait l'idée c'est que ça puisse vous aider si vous vous sentez en résonance, mais si vous ne vous sentez pas en résonance, ça ne veut pas dire que ma réalité et ma vérité est fausse, elle est juste relative à ce que je vis, tout en sachant que chacun ici-bas sur la planète Terre vit des choses différentes parce que nous sommes tous des êtres singuliers avec des expériences singulières, avec des origines diverses et variées. C'est pour ça que parfois on exprime une chose qui est Kundalini, pour un tel c'est ça, pour celui-ci c'est ça, pour celui-ci c'est ça. Donc, et les versions vont être toutes différentes. Pour certains, il n'y a pas de mot particulier et pour autant ils peuvent vivre des choses qu'on appelle Kundalini, mais ils ne l'ont pas classifié. Donc voilà, il y a tellement d'expériences différentes, donc soyez bienveillants toujours s'il vous plaît avec tout ce que vous entendez. L'idée c'est vraiment de vous aider, en tout cas à travers un partage. Donc les symptômes de Kundalini ou la Kundalini vécue positivement. Je fais référence à mes expériences, bien sûr, parce que je parle de mon expérience et non pas l'expérience du voisin. Donc c'est du vécu. Moi, j'aime bien partager des choses qui sont vécues, hein, non pas le fruit d'une croyance ou d'un bouquin que j'ai lu ou ceci ou cela. Je partage ce que j'ai vécu et comme ça, ça vous donnera un point de repère sur ce que Christelle a vécu et ce que j'ai également rencontré sur mon chemin. Donc pour ma part, ma Kundalini, pour moi, ça a été que du bonheur. Voilà, c'était que du bonheur du début à la fin, sauf une fois où ça a été un peu effrayant.
Alors en termes de symptômes, parce que pour moi c'est un processus d'éveil de la conscience qui s'incarne dans le corps. C'est vraiment relatif à moi, qui amène vers un état d'équilibre de nos polarités et ensuite un état d'unité plus ou moins intégré, plus ou moins maintenu entre ces deux polarités qu'on équilibre pour ancrer la conscience universelle dans le corps. C'est-à-dire c'est le corps physique et ma conscience universelle qui se réunissent. C'est ça les polarités, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a les polarités dans nos actions du quotidien. Je suis plus dans mon yin ou plus dans mon yang. Bref, les polarités, c'est tous les choix que je vais faire dans mon quotidien et au-delà des choix, les énergies que j'utilise dans mon quotidien. Et ça, je simplifie parce que c'est vraiment bien plus complexe, mais voilà, pour moi, c'est ça, l'unité des polarités. Et dans ce contexte, eh bien, j'ai vécu des processus avec des symptômes assez puissants, on va dire, des symptômes relatifs à sentir et savoir, parce que les sensations pour moi sont liées au corps physique et le savoir est relié à la conscience universelle. Le corps physique est en lien avec l'énergie vitale, les énergies terriennes, mon principe masculin chez moi en tout cas, même si c'est différent de l'ensemble. Voilà, je suis désolée pour l'ensemble qui ne sera pas d'accord, mais voilà, c'est mon expérience. Et ensuite, la conscience universelle en lien avec mon principe féminin, le fait de savoir. Et ensuite, il y a l'unité des deux. Bref. Et dans ce contexte, eh bien, effectivement, tout au long de ma vie, j'ai commencé à un moment donné à avoir. D'abord, j'avais une conscience, je suis née avec une conscience, c'est-à-dire une conscience plus élaborée que la moyenne sur la nature de chaque chose, c'est-à-dire l'état du monde, l'état des gens, l'état des lieux de cette planète. Quand j'ai débarqué, donc j'avais une conscience très élaborée. Déjà, je percevais beaucoup de choses en termes de conscience. Je voyais que plein de choses partout, chez les gens, sur la planète, sur les archétypes, sur ce qui se vivait ici-bas. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des perceptions. J'avais déjà des perceptions en qualité d'hyperempathe, c'est-à-dire je sentais déjà les énergies des gens, mais je ne le nommais pas. Voilà, j'étais juste un peu comme un petit animal voilà, qui se protégeait beaucoup et en même temps qui aimait aussi, et qui ne jugeait pas et qui était très souvent dans la nature et souvent seul. Parce que justement trop sensible, entre guillemets, je percevais au-delà des apparences, au-delà du verbe, au-delà voilà, des apparences, et bien ce qu'étaient les individus. Euh, dans leur aspect global. Et ensuite, les sensations ont commencé, des perceptions beaucoup plus élaborées ont commencé un peu plus tard sur l'aspect énergétique, ressentir dans son corps les énergies, différentes sensations, la télépathie, bref, une multitude de choses. Pour aller dans le vif du sujet, j'ai commencé à avoir des pratiques ensuite. Donc j'ai d'abord commencé par avoir des lectures, d'abord vivre tel que je l'étais, ensuite des lectures et ensuite des pratiques. J'ai eu des pratiques méditatives de respiration, de ceci et de cela, une multitude de choses lorsque j'avais, je dirais, voilà, très tôt j'ai commencé à avoir des pratiques vers mes 20 ans, ensuite différents types de pratiques, mais les pratiques les plus intensives sont été les pratiques méditatives de respiration, voilà, de respiration et différentes choses. Et là, j'ai commencé à monter en fréquence. J'ai commencé à avoir de la compréhension, une compréhension beaucoup plus vaste. J'ai élaboré ma conscience qui a commencé à s'équilibrer et s'unifier avec mon corps. Et de là, j'ai commencé à avoir de plus en plus de perceptions énergétiques sur voilà, les gens, sur ce qu'on appelle la médiumnité, mais à partir de ma conscience, parce qu'il y a médiumnité et médiumnité à partir du troisième œil ou à partir de la conscience universelle en soi. Bref, et ça, pour moi, ça dépend de nos origines. Voilà, parce que selon origine est-elle, donc l'origine est en lien aussi avec notre ADN, donc la façon de fonctionner qui est différente. Il y en a qui sont davantage éveillés dans le corps animal, davantage dans le corps cosmique. Peu importe. Bref, et ensuite j'ai vécu ces processus de soudain, à travers mes pratiques méditatives, et bien de ce qu'on appelle les montées de Kundalini. C'est-à-dire pour moi, ça a été une accélération des énergies dans mon corps, mais les plus belles montées de Kundalini, on va dire que les plus significatives, ça a été trois. Donc c'est assez relatif à qui je suis, la Trinité. Pour moi, l'unité fait référence à la Trinité, la vraie réalité, en tout cas ma réalité à moi relative au fonctionnement des êtres humains. On est basé sur le 3 ici-bas sur la planète Terre et après la multitude. Hein, c'est en lien direct avec la géométrie de la fleur de l'unité. Hein. Il y a une porte à passer qui est passée de 6 plus 1 à 12 plus 1, donc du 7 plan ici-bas sur la planète Terre au 12e, 13e plan dimensionnel qui est la transition, bref. Et du coup, les montées de Kundalini, la première, elle m'a fait très peur, voilà, et c'était pas forcément de la joie et de la bonne humeur, c'était de la trouille.
Et ça a duré une nuit, voilà. Mais j'étais déjà très éveillée, j'avais déjà des perceptions assez aiguisées en matière énergétique, en matière d'intuition, en matière d'information sur ce que sont les gens. Et voilà, en matière de hyper empathie kinesthésique, c'est-à-dire ressentir dans le corps les bobos des gens, ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils dégagent, que ce soit chez les gens, que ce soit les lieux, que ce soit... Bref, j'avais déjà tout ça, je suis née avec ça, sauf que j'ai commencé à comprendre davantage. Et ensuite, les premières montées de Kundalini, la première, elle m'a fait très peur parce que tout simplement, elle était issue d'une méditation collective. Et dans le collectif, moi, je me suis... bah voilà, mon rôle à moi, c'était plutôt de me recentrer dans ma bulle pour éviter d'être moins impacté par le collectif. Parce que dans mon unité, je suis reliée à tout ce qui vit. Et c'est plutôt le collectif et les gens qui m'impactent dans leurs énergies, entre guillemets, chaotiques, que je dois transformer en permanence. Et du coup, bah là, j'étais dans une phase plutôt d'ouverture après avoir vécu une phase plutôt de fermeture quand j'étais petite, hein, plutôt dans ma bulle. Et à un moment donné, je suis arrivée dans les environnements New Age et là, ah, youpi, ah, on se fait des câlins, ah, on fait des méditations collectives, ah, youpi. Et puis là, bah, ça circulait. Et dans les méditations collectives, veut dire vous connecter à un groupe de collectifs. Et dans ce collectif, vous avez un collectif de personnes qui ont des bobos divers et variés, autant que de la lumière, mais la plupart du temps, c'est plus de bobos. Et là, j'ai fait une méditation d'une journée collective et je crois que ça a été la dernière. Mais j'ai pas compris tout de suite que j'avais récupéré des énergies négatives de ce collectif. Et là, j'ai eu une montée de Kundalini parce que du coup, mon corps est rentré en réaction avec ma conscience. Et là, ça a fait. J'ai récupéré un gros paquet d'astral. Et du coup, ça fait une montée très disharmonieuse qui était de type nature électrique. Et voilà, c'était pas, je ne vais pas insister là-dessus parce que celle-ci n'était pas géniale. Et je l'ai gérée pleinement, parfaitement bien parce que j'étais une grande méditante déjà à l'époque, hein. Je méditais plusieurs heures par jour, méditation passive. Et après, voilà, je suis passée à être en pleine conscience tout simplement. Donc on peut être pleinement dans la conscience ici maintenant. Et donc appeler ça, on n'appelle plus ça méditation, juste être conscient ici maintenant. Mais voilà, et ensuite j'ai eu d'autres ouvertures lors d'états méditatifs ou qui m'ont apporté du bien-être, de la joie, de la bonne humeur. Bon, plus ou moins significatif, mais je vais vous parler de la plus significative qui était effectivement en 2012 où là, ça a été de l'amour, de la joie, des extases, des choses complètement folles. Et effectivement, et là, j'étais dans un état complètement de ouf. Non seulement je suis né quelqu'un de joyeux, espiègle, voilà, plutôt comme je suis maintenant, une enfant, une adulte enfant, on va dire. J'ai les deux côtés, l'aspect enfant et adulte, c'est mon signe. Mes deux signes, je pense, qui sont relatifs à mon caractère, aussi peut-être mes origines. Mais bref, donc du coup, cette Kundalini, elle a été juste, elle m'a apporté, c'est-à-dire, elle a renforcé ce que j'étais, elle a mis en mode plus ce que j'étais déjà. C'est-à-dire, après, c'est toutes ces périodes de nettoyage et de travail sur moi tout au long de ma vie. Tout au long de ma vie, je me suis remise en question en permanence. Et puis, mais à travers les environnements New Age et ensuite toute seule parce que ça ne me convenait plus, eh bien, effectivement, j'ai vécu des choses encore plus extraordinaires. C'était pendant mon tour du monde. Et voilà. Et force est de constater que effectivement, bah, il y a une phase de redescente. Et là, je vais parler de ça parce que entre le moment où c'est waouh, où vous touchez plus terre, et en même temps, moi, je touchais terre. Mais celles et ceux qui ne vivent pas la même chose que vous, ben, ils vous disent que vous êtes désancré ou vous n'êtes pas dans la réalité, ou etc. Effectivement, on n'est plus dans la même réalité, mais j'étais pleinement ancrée. J'ai toujours été quelqu'un de très ancré. Pour moi, l'ancrage, c'est être pleinement, incarner pleinement son masculin, être pleinement dans l'action, je peux être pleinement dans la société, je peux faire mes factures, je peux avoir un rapport avec ma banque, avec les impôts, avec m'affirmer dans la vie, engager des actions dans telle ou telle direction. J'ai envie d'une chose, je le fais, j'acte. C'est ça pour moi être ancré, être pleinement ici et maintenant et de savoir agir en fonction de ce que ma conscience m'indique. Voilà, pour moi être ancré, c'est ça. Quand on n'est pas ancré, et en même temps l'ancrage, c'est quelque chose qui se maintient au quotidien, et on n'est pas et désancré ou ancré, c'est quelque chose qui fluctue en permanence. Donc c'est quelque chose à maintenir et on peut être très bien désancré suite à un choc émotionnel ou à ceci, cela. Bref, c'est une réalité qui est fluctuante comme tout le reste de la vie, qui est en mouvement permanent. Et du coup, bah moi j'étais juste dans l'ultra joie, amour, désir, orgasme, conscience, 360 comme ça. Et je voyais de l'amour partout, mais je voyais également l'adversité, mais je faisais focus sur l'amour parce que c'est ça qui se déployait de mon cœur, de moi, de tout mon être. C'était vraiment... Et effectivement, et ensuite il y a une phase progressive de redescente.
Et pour moi, ma phase de redescente, elle a été avec les différentes attaques que j'ai vécues après, entre guillemets attaques, hein, vécues après cette en grosse montée de Kundalini. Et donc voilà, donc je voulais parler de cette redescente parce que finalement, tout au long de mon chemin, j'ai rencontré plein de personnes qui ont vécu des Kundalini. Et dans les différentes personnes que j'ai rencontrées, pas toutes, hein, mais certaines ont vécu des redescentes. C'est-à-dire, après, tout dépend comment on vit la Kundalini, comment elle est arrivée. Est-ce que c'est un cheminement naturel? Est-ce qu'on a forcé? Est-ce que c'est venu alors qu'on s'y attendait pas et que du coup on n'était pas du tout branché et tout d'un coup on est branché sur une autre réalité, on comprend rien. Et ça peut amener des bonnes comme des moins bonnes choses. Mais j'ai rencontré des gens tout au long de ma vie ou qui venaient vers moi naturellement et qui me racontaient leur expérience de waouh, d'ouverture comme ça, waouh, extraordinaire. Alors je pense à un ami d'enfance, je pense à David, voilà, je pense à ce gars. Et plusieurs personnes sont venues chez moi dans mon atelier et me racontaient leur vie extraordinaire, qui me disaient ouais, je me suis pris pour Jésus, je me suis pris pour Marie-Madeleine, et oh, c'était merveilleux, j'ai voulu sauver le monde, je voulais apporter la bonne parole, etc. Et du coup, puis à un moment donné, il y a eu la redescente. Et donc, du coup, le truc, c'est qu'ils sont tous un peu comme moi, partis sur les routes en mode détachement total. On se fout de tout, la société, le machin, le bidule. Enfin, moi, c'était pas vraiment ça, mais j'ai eu une phase comme ça de dépouillement. Ça veut pas dire que je me foutais de la société, mais il y a un détachement de quelque chose, bien sûr, qui est relié, qu'on appelle la matière ici-bas. Pour autant, je me suis pas désancrée. Ça a été une phase pour ma part, tout en gardant bien les pieds sur terre. Mais il y a eu une phase comme ça que j'ai suivie de aller sur les routes en mode détachement, en mode je fais confiance, en mode aventure. Moi, c'était plutôt une explosion du cœur et un abandon total à la vie, dans la pleine conscience et la pleine confiance et dans l'amour et la joie. Et j'ai vécu comme ça pendant quelques temps en mode nomade, en autostop. Et j'ai fait le tour de France comme ça et j'ai vécu que des choses extraordinaires, tout en étant dans le détachement et la pleine confiance. Mais d'autres ont vécu ça et du coup, bah, le retour à la réalité, parce qu'à un moment donné, il y a eu une baisse, une baisse, une baisse, c'est-à-dire il y a eu un passage de extraordinaire, quel que soit comment est arrivée la Kundalini. Je pense que c'est en lien aussi avec comment est arrivée la Kundalini, comment on l'a vécu, de quelle intensité, à quel niveau, parce que pour moi, c'est une réunion des polarités. Et les polarités, ici-bas sur la planète Terre, on appelle ça les centres énergétiques, les chakras. Il y en a 7. Mais il y en a bien plus que 7, d'une part. Et d'autre part, ben, parfois, on peut vivre une extase ou quelque chose qu'on relie à la Kundalini et qui va. Alors ça dépend, parce que beaucoup de Kundalini, on parle d'une énergie vitale qui monte le long du corps. Et puis parfois, sur le chemin, elle rencontre des basses fréquences. Elle va s'arrêter au niveau du cœur, va s'arrêter au niveau de la gorge, alors que moi, c'était pas du tout ça. En fait, force est de constater que, je sais pas, toutes les étoiles devaient être alignées chez moi, j'en sais rien. Bref, je me suis pas posé la question, puisque juste, toute ma vie, j'ai passé mon temps à me nettoyer. Et puis un jour, ça a fait bloup. Alors, 3 reprises. Une première pas terrible, qui n'était pas vraiment une Kundalini, je pense que c'était une montée, mais si c'était une Kundalini, mais anarchique avec de l'énergie astrale. Excusez-moi. Et je vais faire boire un petit coup d'eau. Non, c'est bon. Et, euh, et en fait, ces personnes que je rencontrais vivaient une redescente, voilà, ou vivaient un coup une montée. Voilà, quelqu'un. Alors, je vais parler aussi de cette amie que j'avais qui était venue me voir. Bon, je me souviens plus de son prénom, Isabelle. Maintenant, elle fait plus partie de ce monde, malheureusement. Enfin, paix à son âme. Je pense que maintenant, là où elle est heureuse. Et qui m'avait parlé aussi de son ouverture de Kundalini, quelqu'un qui lui avait activé, voilà, qui avait fait bip comme ça, quelque part dans son, je sais plus trop à quel endroit, elle avait touché, puis pouah, extase, et orgasme, et félicité, et, ah puis après, redescente, et c'est effectivement là, à force de rencontrer ces gens et ces témoignages, et ma propre expérience, où je vois effectivement que entre 2012 et maintenant, c'est différent, c'est moins fort. Mais moi, je sais pourquoi très exactement. Mais ces personnes, c'était vraiment d'un coup, d'un seul, ça monte et puis ça redescend. Voilà. Parce que je pense que c'était, d'une part, certains s'étaient forcés, d'autre part, d'autres, ben voilà, c'est pas forcé, mais ça arrive naturellement. Hein. Des gens, des femmes ont des orgasmes, ont des montées de Kundalini lorsqu'elles font des bébés, hein, en accouchant par exemple. D'autres, il n'y a rien qui est prévu, ils sont dans un environnement lambda, ils ne sont pas du tout ouverts, et puis d'un coup, une montée de Kundalini, puis ça change leur vie. Bref, pour moi, c'est des ouvertures, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, voilà. Et selon bah, si ça a été progressif, si on est déjà éveillé, si on est depuis longtemps on est éveillé, ça s'ouvre, et puis du coup on est déjà éveillé, donc on sait ce que c'est. Et du coup, ben, on suit un processus naturel d'éveil de la conscience dans lequel on est déjà depuis toujours. Hein. Si on est né éveillé, ben, du coup c'est quelque chose de naturel, on va dire.
c'est pas trop catastrophique, c'est même génial, ça a été graduel, hein, c'est un peu comme une entreprise, ça fait 10 ans qu'on est dans l'entreprise, qu'on a créé une entreprise, et puis ça va tout doucement comme moi, voilà, il n'y a rien de mirobolant, c'est à petits pas de fourmi, et puis à un moment donné, c'est bien structuré, et on a pris le temps pendant 10 ans de bien s'installer, bien réaliser, bien s'ancrer, et puis à un moment donné, grosse ouverture. Moi, c'est un peu de cet ordre-là. Et puis d'autres, c'est pas du tout le cas, donc ça fait monter direct, et une redescente aussi brutale, un peu à l'image de quelqu'un qui a pris un shoot, hein, voilà, qui veut se faire du bien, ou qui veut prendre une cigarette qui fait rigoler, ou quel que soit le produit, le stupéfiant. Et puis on vit une extase, on vit des ouvertures comme ça, on va se mettre à voir des entités selon comment ça s'ouvre, hein. Si ça ouvre au niveau de... La plupart du temps, ça ouvre dans l'astral, parce que ça travaille au niveau organique. Voilà, c'est pas une descente de la conscience universelle comme ça devrait l'être en unité avec l'énergie vitale qui monte, hein, le corps animal et le corps universel qui se rencontrent. Ça va être soit d'un côté, soit de l'autre. J'ai rencontré des personnes qui ont fait des processus comme ça d'autres, ça me vient à l'esprit au fur et à mesure. Là, j'en ai rencontré tellement, j'ai tellement voyagé, qui faisaient des pratiques méditatives reliées à un gourou ou un enseignant des Indes qui disait voilà, faire le focus là, là, troisième œil, troisième œil, troisième œil, troisième œil. Et puis il faisait ça tous les jours, puis tout d'un coup, ça a ouvert comme ça d'un coup, et puis là, du jour au lendemain, il s'est transformé en légume, il n'y avait plus de mental, il n'y avait plus rien, il ne pouvait plus ni parler, ni manger, ni rien, il n'y avait plus de pensée. Il s'est retrouvé comme un légume, parce qu'il a eu une descente, là cette fois-ci, c'était l'inverse, hein, c'est la conscience qui a ouvert d'un coup, pas comme il fallait, parce que l'idée de la Kundalini, c'est que tous vos centres énergétiques s'unissent dans les polarités. Les polarités, c'est les énergies, en tout cas pour ma part, dans ma structure géométrique, avec lesquelles on fait les choix, le yin et le yang, dans l'horizontalité, droite-gauche et avant-arrière. D'abord, pour ma part, il s'agit d'équilibrer cette horizontalité droite-gauche et avant-arrière en lien avec le passé. Donc il faut travailler au niveau du passé négatif, toutes les projections du passé qui orientent notre futur. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a vraiment un nettoyage global, enfin moi j'ai travaillé comme ça, et du coup c'était quelque chose qui dure, puisque moi ma dernière ouverture c'était en 2012, et depuis, je suis toujours un être avec mon rire bête, enfin qui n'est pas bête, mon rire joyeux, espiègle et très innocent, malgré ma profondeur et ma compréhension et ma conscience sur la nature de chaque chose qui est d'une subtilité, d'une profondeur et d'une largeur et d'une vastitude qui est extraordinaire. Mais pour moi, bien évidemment, hein, quelqu'un qui ne me connaît pas, il va dire c'est quoi ce schtroumpf, c'est quoi cette hurlu-berlu qui rigole tout le temps, qui fait zébulon, et on n'a aucune conscience de justement de la conscience et de la vision que j'ai sur chaque chose. Et c'est pour ça que souvent je me sens seule, parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui avait la même vision que moi et qui perçoit les mêmes choses d'une façon aussi vaste. Et en même temps, c'est comme ça, et je me sens ni supérieure ni inférieure, c'est ce que c'est. Voilà, et du coup, voilà, donc du coup, ces personnes-là, cette amie Florence, elle montait, descente aussi sec, et du coup, dans la descente, elle s'est ressentie, elle s'est retrouvée démunie, déprimée, il y a une sorte de dépression, c'est comme, voilà, vous fumez, vous prenez une cigarette qui fait rire ou un truc, et vous montez, et là, une fois que vous redescendez sur la planète Terre, une fois que vous avez vu des belles couleurs, ou, je sais pas, des anges, des archanges, ou l'union avec le tout, où là vous êtes complètement dans l'informe, et là vous êtes dans l'amour universel. Bref, vous vivez des trucs extraordinaires, et puis soudain, progressivement ou soudainement, vous retombez dans l'individu lambda, métro boulot dodo, avec tout ce que ça implique, hein, le chaos, la peur, la survie, les emmerdes, enfin des trucs bateaux quoi. Du coup, soit au meilleur des cas, on s'emmerde, et on n'a qu'une envie, c'est de retourner là-haut, entre guillemets, hein, qui n'est pas là-haut, mais qui est à l'intérieur, mais on a l'impression que c'est là-haut parce que ça, c'est notre vision 3D, on va dire, et c'est OK. Et du coup, effectivement, ça peut être compliqué, voilà. Ça peut être compliqué parce que on vit des choses tellement extraordinaires qui s'appellent l'amour, qui s'appellent la non-peur, qui s'appellent la confiance, qui s'appellent la joie, l'harmonie, qui s'appellent la contemplation, qui s'appellent la pureté, qui s'appellent... Bref, c'est des choses extraordinaires. Je le vis au quotidien, moi, depuis 2012, mais ça, depuis 2012 de façon constante, même si ça a baissé, même si depuis quelques temps, ça peut même fluctuer. Parce qu'il y a 3 ans en arrière, j'ai vécu un truc difficile en lien avec des énergies que j'ai absorbées relatives à mon papa, donc ils m'ont fait bien baisser très très fort. Mais sinon, c'est ma nature, et en même temps, voilà, ça fait des années depuis que je suis petite que je vis ce genre de choses, mais en 2012, ça a été vraiment très fort, et je suis restée dans cet état d'être, d'amour, de joie, de complétude, de positivisme, de conscience très vaste, de je m'en fous, de ce côté, ce recul là, que j'ai en certaines circonstances,
sur des choses qui ne sont pas essentielles dans la vie, c'est-à-dire toute la dualité de ce monde, en fonction de ma façon de fonctionner. Et au-delà de cela, j'ai rencontré plein de gens qui ont fait des montées et ont des descentes comme quelqu'un qui prend des stupéfiants pour se faire du bien, pour aller dans un autre monde, parce que fuyant la réalité de ce monde. Parce que fuyant la réalité chaotique de ce monde qui est trop difficile ou trop. Ou par exemple, quand on est malade, voilà, on peut prendre des choses et puis du coup, on sent plus son corps et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est relié à ce corps. On est relié à ce corps et ce corps est relié à cette dualité et à cette souffrance, les souffrances relatives à la planète Terre qui doivent être transcendées, qui doivent être nettoyées, purifiées. Nettoie ta maison. L'alchimie, la transformation, c'est ça, c'est nettoyer ce corps physique. Au-delà de ce corps physique, c'est faire transcender les énergies de ce corps par des pratiques du quotidien pour vraiment que ce soit consolidé autant que possible dans un monde profondément chaotique où on est traversé et rattrapé par le chaos en permanence. Et si on n'a pas de pratique, effectivement, on peut vivre des kundalini, puis ensuite ça redescend. Et là, on se dit, oh punaise, j'aimerais bien y retourner. Et on peut être dans une forme de dépression ou de je veux retourner parce que je suis passée par là aussi, hein. À un moment donné je disais punaise, j'aimerais bien, et puis j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché, je me suis abandonnée au quotidien, à la vie, et en même temps j'ai des pratiques, et en même temps j'assume pleinement mon côté humain. C'est aussi ça, parce que le côté humain, l'idée c'est d'incarner la conscience pour justement diviniser ce corps physique qui est profondément humain. Et dans cet aspect humain, cet aspect animal finalement qu'on doit élever à force de fusionner avec la conscience universelle et de nettoyer et d'avoir des pratiques pour maintenir ces hautes fréquences dans un monde profondément chaotique où parfois des kundalinis s'animent et de façon intempestive et de façon provisoire, ça ne dure pas longtemps ou plus ou moins longtemps. Et certains restent dans cet état et d'autres non, redescendent et on redevient plus ou moins. Alors on garde certaines fréquences quand même pour certains, parce que moi ma conscience elle est restée. J'ai ancré beaucoup de choses aussi, parce que j'avais conscience que le temps de cette ouverture de conscience, il fallait que j'ancre, je partage, parce que je savais déjà à l'avance qu'il y aurait, de par le monde dans lequel ce corps habite, eh bien, il y a effectivement des influences diverses et variées, et que le temps de résister, fallait vite que j'ancre pour les générations futures. Moi, je le savais quasiment dès le début, que ça, enfin peut-être pas au début, parce que j'étais tellement en amour, en effervescence, c'est encore le cas aujourd'hui, mais un peu moins souvent, on va dire. Avant, c'était H24, quoi. Quasiment H24. Bon, il y avait des moments difficiles aussi, hein, parce que, étant donné que plus je montais en lumière, plus j'absorbais des basses fréquences, parce que moi, je suis hyper empathe kinesthésique, et pour moi, c'est relié à l'unité, même si l'ensemble du monde, pour le moment, ne le comprend pas, hein. L'union, fusion, l'hyper-empathie et la transformation, encore récemment, j'en parlais avec ma meilleure amie, je me rends compte que personne dans ce monde, très peu de personnes savent ce que c'est vraiment, en tout cas, ont la même version de ce que moi, comment je vis l'hyper-empathie, l'union, fusion, transformation, ce que c'est, par rapport à toutes ces énergies qui circulent, comment on refait le 1 systématique. Je crois que les gens qui avaient un peu cette notion, c'était dans le département de l'Aude, où beaucoup de personnes sont très éveillées, même s'il y a différents horizons de médiumnité et d'individus. Pour autant, je crois que c'est la première fois que je rencontre autant de concentration de personnes éveillées, c'est dans le département de l'Aude. Pour moi, c'est vraiment un lieu où j'ai rencontré le plus de personnes qui avaient conscience de ce qu'était l'hyper-empathie, l'union-fusion, la transformation. Mais dans très peu sur la planète, même là quand j'en parle, ça fait 10 ans que j'en parle, j'ai encore des gens qui viennent vers moi et où je me rends compte qu'ils ne savent pas, alors que ça fait 10 ans qu'ils écoutent, ou peut-être 3 ou 4 ou 5 ans qu'ils écoutent ma chaîne, parce que je pense vraiment que c'est quelque chose d'avant-gardiste, et qu'on est en train d'aller vers ça, et que peut-être ce sera pour les générations futures de comprendre comment ça fonctionne, comment effectivement les uns avec les autres on interagit, comment voilà, c'est en lien avec ici-bas, comment ça se passe. Bref, et pour revenir du coup à ces redescentes de Kundalini, moi ce que je peux préconiser en tout cas, c'est selon qui vous êtes, d'où vous venez, où vous en êtes, ce que vous avez vécu, si vous avez cette redescente et que vous n'avez pas de pratique et que vous recherchez à retrouver cet état d'être, pour moi le seul moyen c'est les pratiques. Voilà, c'est mon avis à moi. Après il y en a qui vont chercher entre guillemets la facilité, mais tous les chemins sont justes. Facilité dans le sens où vous allez voir quelqu'un, il vous appuie sur un bouton, comme on voit beaucoup en ce moment
dans les sessions balinaises à Bali ou dans je ne sais quel pays exotique, on voit plein de sessions et de stages où les gens, c'est comme ça, quelqu'un les touche, ils ondulent de suite et voilà, ils ont des mouvements spontanés relatifs à la Kundalini, donc ça s'active. Pourquoi pas? Voilà, moi c'est pas le genre de choses que je pratique parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi. Pour moi, les activations de Kundalini passent par la fleur de l'unité, l'utilisation de la fleur de l'unité qui, en même temps d'accélérer vos flux cosmotelluriques, vous nettoie. Parce que si vous n'êtes pas nettoyé, alors ça peut nettoyer, hein. Il y en a qui disent que ça nettoie, moi j'ai des doutes. J'ai rarement rencontré des thérapeutes qui avaient conscience qu'une Kundalini, il y avait deux énergies, hein. On parle que de l'énergie vitale qui monte, et puis ce que j'ai observé, c'est surtout une très grande méconnaissance ou une connaissance très limitée de ce qu'est la Kundalini, en tout cas à partir de là où j'en suis, et ce que j'ai vécu, et ce que j'ai observé, et ce que ma conscience observe. Après, ça m'appartient, libre à vous de... Voilà, vous pouvez penser que je suis égotique ou prétentieuse ou peu importe, en gros je m'en fous. Moi je partage et puis ensuite libre à chacun de faire des expériences tout en sachant qu'il y a toutes sortes d'expériences, des plus cauchemardesques aux plus extraordinaires. Effectivement, attention, voilà, mais après ça peut être une expérience très très positive bien évidemment. Mais voilà, la plupart des êtres humains n'ont pas conscience de ce avec quoi on est aggloméré, ce qui existe ici-bas sur la planète Terre, toutes les formes pensées, toutes les énergies qui sont dans la prédation, voilà, et qui viennent récupérer justement votre belle énergie de Kundalini. Vous devenez une très très grosse lumière et ça attire les obscurités. Et en gros, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient investies voilà, et qui avaient plein d'entités. Et en même temps, on peut, hein, moi la première, sauf que je transforme. Et je ne sais pas tout transformer. Et pour autant, j'ai maintenu mon état d'équilibre, puisque pour moi, c'est quelque chose à maintenir au quotidien avec des pratiques. Des pratiques ou tout simplement se maintenir en haute fréquence, c'est-à-dire se faire du bien. C'est la raison pour laquelle je passe mon temps à danser la cucaracha et vous montrer du bien-être et des belles choses que je fais dans mon quotidien parce que c'est réellement ce que je fais. C'est-à-dire je vais pas faire une sortie pour me dire ah tiens je vais faire une sortie puis après je vais faire une vidéo. Non, je me fais du bien. Je me fais du bien autant que possible parce que j'en ai besoin pour moi, pour mon équilibre, pour mon bien-être. Je suis quelqu'un d'hyperactif, je suis quelqu'un de sportif, j'aime l'aventure, j'aime la vie, bref. Et puis quand je suis en pleine action et que je suis en plein amour et en pleine... et là je me dis, j'ai envie de partager. Alors je fais des vidéos pour vous montrer, pour vous donner envie de faire la même chose et pour vous expliquer que ça, se faire du bien, ça vous permet de vous faire monter en fréquence, entre autres. Hein, entre autres, en plus de vos pratiques de nettoyage, de purification, de développement personnel, regarder à l'intérieur de vous tout ce qui accroche un corps. Bref, c'est un gros travail global, la Kundalini, qui implique votre volonté à vous hisser vers... Voilà, le chemin de la facilité, c'est d'appuyer sur un bouton, de se dire c'est un phénomène de mode, tiens, je vais aller faire une session, ça a l'air rigolo, ça a les gens, ils sont bien après. Et puis en gros, alors oui, ça peut ouvrir des fenêtres, mais parfois ça ouvre des fenêtres à des trucs, attention, qui s'infiltrent. Et en même temps, on est aggloméré avec plein d'énergie comme ça, de densité, reliée aux mémoires du passé, reliée au présent, reliée à tout ce qui circule dans l'astral, et on est baigné là-dedans. Hein, l'astral, pour moi, c'est juste des plans fréquentiels proches de la dualité, tout simplement. Voilà, c'est ni bien ni mal. Sauf qu'effectivement, il y a des trucs, attention, il ne faut pas trop s'en approcher parce que voilà, ça dépend comment vous vibrez. Donc plus vous allez vers la joie, plus vous allez vers l'amour, plus vous allez vers la bienveillance, plus voilà, vous vous éloignez des trucs trop dark et trop denses. Et en même temps, il faut nettoyer tout ce qui est dark et dense en vous pour aller jusqu'à un cœur pur et maintenir dans cet équilibre dans votre quotidien. Savoir d'abord comment vous fonctionnez, ensuite avoir les bonnes pratiques pour maintenir votre équilibre, ce que j'ai expliqué à Laurent ce matin. Les pratiques, parce que dans les environnements New Age, on vous met direct dans la colonne, là, comme ceci, comme cela. Et puis, voilà, comme sur la planète Terre, on est dans un monde patriarcal majoritairement. C'est-à-dire que cette planète a été colonisée par une culture, une race exogène patriarcale. Donc, c'est celles et ceux qui nous dominent ici-bas sur la planète Terre. Toutes nos sociétés, tout ce qu'on fait, tout notre quotidien, nos habitations, notre société, les religions, les courants de pensée, l'école, l'éducation, les environnements nuages, tout est baigné de cette culture patriarcale. Donc on est gouverné par quelque chose qui tend à mettre, voilà, à vous indiquer une direction, qui vous met tout le temps en codépendance de quelque chose et qui ne vous amène pas forcément vers la libération. Parfois oui, pour celui ou celle qui cherche la libération, c'est pour ça que je parle beaucoup de liberté. Parce que pour moi, ce soi que j'ai rencontré, et moi je suis née comme ça, hein, mon père s'appelait Libero, il s'appelait Libre, c'était son prénom. Moi je suis née avec cette grosse, on va dire, appétence à la liberté, et voilà.
Et du coup, ben, effectivement, il y a pratique et pratique. Ce que je disais à Laurent ce matin, et ce que je partage dans mes chaînes, il y a la pratique patriarcale et matriarcale qui implique d'utiliser les deux polarités, hein, union, fusion des deux polarités en soi. Et patriarcale, la plupart du temps, ça nous met encore dans des schémas de codépendance. Et en même temps, les deux ont leur raison d'être parce que ça fait partie du chemin évolutif ici-bas sur la planète Terre. Voilà. Sauf que moi je fais des distinctions pour dire voilà, ça existe, alors qu'avant il n'y avait que ça qui existait. C'est pour ça que je suis pas en combat ni rien. Juste je dis bah voilà, ça existe, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Si tu es là-dedans, super, continue, parce que tu as besoin de passer par là, parce qu'on est en cheminement. Mais à un moment donné, il y a une transition nécessaire, et c'est pour ça qu'il y en a qui arrivent dans le mur, là, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus de guide, il n'y a plus rien, puis on se dit merde, mais comment ça se fait, on m'a abandonné. Voilà, parce qu'on avait l'habitude d'être tout le temps à l'extérieur et on nous explique que c'est ça la justesse. Hein. En haut, il y a quelqu'un qui me guide, ah oui, on me pousse, on à l'extérieur, mais on vous amène jamais vers vous, hein, le soi qui est à l'intérieur. Et après, voilà, on peut communiquer une fois qu'on a retrouvé le soi avec l'extérieur. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des pratiques patriarcales et matriarcales. C'est ce qui existait à l'origine de l'humanité. Hein. À l'origine de l'humanité, il y avait des races exogènes matriarcales hein, en lien avec le principe féminin originel. C'est-à-dire l'amour en soi, qu'on soit un homme ou une femme, le soi supérieur, hein. Ni Dieu ni maître, juste vous incarnez entre guillemets divinité, mais c'est pas la divinité, c'est la conscience universelle amour. Après voilà, il y a différentes obédiences, on va dire, même dans ces espaces entre guillemets éthérés au cœur de vos cellules. Et puis ici-bas sur la planète Terre, il y a celles et ceux qui obéissent. Voilà. Moi, j'obéis. Il y a Dieu et j'obéis. Voilà. Donc vous êtes dans non pas la souveraineté, mais vous êtes dans l'obéissance. Et c'est ok, voilà, si c'est comme ça pour vous, ben super, mais il y a cette transition. Donc dans ce contexte-là, il y a pratique et pratique. Voilà, dans la transition des pratiques, parce que ben, si vous continuez à avoir des pratiques comme ça pour vous maintenir dans votre quotidien et que ça change rien, eh bien sachez qu'il existe d'autres types de pratiques et c'est ce que je tends à partager, sauf que ma chaîne elle a 100 vues sur 3000 abonnés, il y a 100 vues, donc bon bah pour le moment, voilà, je sais, je me répète, mais c'est une réalité. Et pour autant, j'ai 4 milliards de choses à partager qui sont très utiles qui pourraient être très utiles pour chacun. Déjà les hyperempas, déjà pour ceux qui vivent la Kundalini, pour bref, dans plein de sujets et thèmes différents. Notamment la fleur de l'unité pourrait vous aider beaucoup pour celles et ceux qui sont sensibles, mais même quand on ne l'est pas. Pour justement équilibrer vos polarités, vous amener à nettoyer votre structure énergétique. Les habits également, là, les habits de la fleur de l'unité, ça pourrait vous permettre d'ancrer la conscience universelle, de vous préserver, bref, de vous équilibrer à tous les niveaux. Bref, j'ai plein d'outils que j'incarne depuis 2012 qui pourraient permettre justement de revenir à cet état d'amour, de joie, d'harmonie, de bien-être tout en acceptant pleinement ce corps. L'idée, c'est pas de s'envoler ailleurs. Même si parfois on en a envie, hein, bien sûr. Moi, quand je suis dans mon adversité, bah, des fois, je me dis, j'en ai marre, venez me chercher, quoi. Même si je suis à l'intérieur de moi, avec moi, et que j'écoute ma conscience, bah, des fois, je me tourne à l'extérieur, je me dis, voilà, quand c'est dur, ben oui, parfois on a besoin d'aide, parfois on a envie de... Mais l'idée, c'est ce que je vis moi depuis, ce que je partage depuis 2012, depuis que je suis petite, ben, c'est la joie du cœur, c'est la transparence, c'est la vérité, c'est cet amour, cette beauté, ce non-jugement, voilà, et c'est pour ça aussi que je suis très seule, parce que ben, hier soir encore, je suis sortie en discothèque, dès que quelqu'un s'intéresse à moi, voilà, les premières conversations, c'est ah, t'as vu lui, ah, ce qu'il met comme musique, ah, c'est nul, ah, t'as vu elle comme elle danse. Bref, voilà, je suis dans un environnement de danse que j'adore, je me fais plaisir, mais le contact avec l'individu lambda, ben voilà, comme disait si bien dans la vidéo des sœurs stellaires, gratitude à Sonia et Christelle, c'est qu'il y a des gens avec qui le langage n'est pas le même et du coup, bah, changer de trottoir. Enfin, moi, ça fait longtemps que je le fais, hein, depuis que je suis née, je fais ça. Voilà, c'est la raison pour laquelle rester avec des gens qui sont en valeur, en adéquation avec vos valeurs, aller avec des gens qui sont joyeux, heureux et qui vivent pleinement leur légende de vie dans la joie, la bonne humeur, la conscience. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Hein. Moi, tous les enseignants que je peux voir sur les chaînes YouTube, ils font tous la gueule, sont tous dans des trucs comme ça. Tata Yo-Yo, il n'y en a pas beaucoup et pour autant, bah, voilà, elles ne sont pas prises au sérieux les Tata Yo-Yo parce qu'elles sont trop rigolotes justement. Et c'est mon cas. Et pour autant, bah, c'est ce que c'est. À vous de voir ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'être moralisé, non pas molarisé, moralisé et avec quelqu'un qui fait la gueule, et voilà. Ou si vous avez besoin de joie et de bonne humeur, parce que pour moi, ça m'a amené vers ça, vers la joie, vers l'allégresse, vers ces élans du cœur et d'amour. Mais bien évidemment, c'est des élans du cœur et d'amour que je me porte à moi dans mon quotidien et à l'ensemble, à distance, bien sûr. Parce que voilà, et ça, dans le quotidien, je vous le souhaite tout à chacun. Donc pensez à ça, pensez à
avoir des pratiques, utiliser les bonnes pratiques et les bons outils pour pouvoir vous faire remonter en fréquence, savoir comment vous fonctionnez, voilà c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous avez vécu, comment vous fonctionnez, la connaissance de soi. Hein. Connais-toi, toi, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Moi j'aurais tendance à dire maintenant les déesses parce que bah, c'est l'énergie que je porte. Hein, voilà. L'union des polarités, c'est les déesses, l'équilibre des polarités, cerveau droit, cerveau gauche. C'est plutôt ça. Et ensuite, utilise des pratiques. Il y a 3 choses à faire. Voilà. Tu vis un truc exceptionnel, c'est plus le cas. Alors, apprends à te connaître, rentre à l'intérieur de toi et des pratiques et voilà, et maintiens ton équilibre autant que possible en sachant comment tu fonctionnes et quelle bonne pratique utiliser. Et donc, du coup, être en recherche et en quête de bonnes pratiques tout en sachant ce qui existe comme pratique qui cherche trouve normalement. Enfin moi quand je cherche je trouve. Si je trouve pas, je continue à chercher et je finis toujours par trouver. Voilà. Donc haut les cœurs pour celles et ceux qui ont des redescentes, sachez que c'est normal, pour moi en tout cas, c'est ce que j'ai pu observer à travers plein de personnes, que ce soit des montées comme ça d'un coup d'un seul ou des montées progressives, et ça fait des choses extraordinaires, où ça a engagé, ouvert un chemin de nettoyage, parce que parfois on n'était pas prêt, et parfois il y a une redescente tout simplement parce que on n'a pas nettoyé encore, donc du coup on se retrouve à voilà, non, l'idée c'est pas de sauter, d'être ailleurs dans un autre monde, l'idée c'est d'incarner la joie et la bonne humeur ici bas sur la planète Terre, et pour incarner ça, c'est incarner la conscience amour, il s'agit de déblayer tout ce qui n'est pas l'amour en vous. Donc il va falloir vous employer à nettoyer tout ce qui n'est pas l'amour en vous et tout ce qui vous entrave aussi, parce qu'effectivement il y a aussi des entraves, hein, il y a plein de formes pensées qui viennent s'accrocher de façon diverse et variée, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de maintenir une hygiène corporelle et une hygiène mentale, énergétique H24 dans votre façon de penser, vos pensées, paroles et actions au quotidien. C'est pour ça que j'ai créé des formations pour les hyperempathes ou hypersensibles pour prendre conscience de maintien ton équilibre dans ton mental, dans ton aspect émotionnel, ton corps physique, cette trinité, si tu veux vivre la joie et la bonne humeur, parce que pour le moment, ici-bas, ce monde est chaotique et on est relié en totalité à ce monde, que vous le souhaitiez ou non, que vous vouliez ou non. Quand il y a des égrégores de masse qui se baladent, vous les prenez plein fouet. Et voilà, il se passe plein de phénomènes que moi je perçois littéralement, que je vis depuis toujours et que j'explique parfaitement bien, hein, comme en ce moment avec les éruptions solaires ou les égrégores, il y en a qui dorment vachement, il y en a qui mangent comme des chancres, bref. Donc voilà, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions. Je peux répondre largement à beaucoup de choses de ce qui se passe en ce moment. Après, libre à vous, je mets à disposition des outils, des vêtements, je propose à tout le monde qui maintient bien l'ancrage, qui permet vraiment de se préserver autant que possible, et tout ça en parallèle d'un travail que vous faites sur vous pour maintenir l'équilibre de la joie et de l'amour et de soutenir la vie harmonieuse à chaque instant, malgré l'adversité, vu comme on est ballotté en ce moment. Enfin moi ça va pour le moment, je touche du bois, tout va bien. Et voilà. Sur ces belles paroles, on est le week-end, je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et puis profitez-en bien, moi j'en profite. J'ai déjà pris une bonne tranche de vie hier soir, j'ai passé un moment mais oh là là, que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour et je vous souhaite vraiment à tous autant d'amour et de vitalité et de vivre à 200% cette vie qui nous a été donnée de vivre ici-bas sur la planète Terre. Voilà, il y a tellement de choses merveilleuses, tellement de gens merveilleux, mais voilà, il faut y aller. Allez, bisous, tchuss.